Voilà, l'enregistrement est débuté. Bonjour tout le monde, je vous partage mon écran d'abord. Oui, j'ai partagé le bon écran. Donc, bonjour tout le monde. Merci d'avoir répondu à l'invitation à ce webinaire intitulé « La différence, une force en loisirs ». On l'organise pour souligner le 3 décembre, la Journée internationale des personnes handicapées. Puis, chaque année, c'est la journée de l'Office des personnes handicapées du Québec pour rappeler les droits des personnes handicapées. Puis nous, on l'aborde sur le contexte de droit au loisir. Donc, si je vais de l'avant, donc moi, je m'appelle Luce Thériault, je suis conseillère en loisirs à l'unité régionale loisirs et sports. À l'URLS, on a un mandat régional Gaspésie-les-Îles qui est de participer au développement du loisir et du sport et du plein air et de l'activité physique pour notre grande région en soutenant nos partenaires locaux, que ce soit municipal, scolaire, associatif, communautaire. Donc, on est là soit avec de l'aide financière qui vient du ministère ou pour la coordination d'événements. On peut parler des journées hivernales, de rassemblements sportifs qui normalement a lieu annuellement ou le rassemblement loisirs qui a lieu 2 ans sur différentes thématiques. Il y a 2 ans, c'était à Murdochville sur la thématique du plein air. Et on offre également des formations, des services conseils, de l'accompagnement beaucoup pour l'élaboration de projets et autres pour services conseils sur l'accessibilité, des bonnes pratiques, bref, le partage, puis on répond aux demandes et on tente de combler le maximum de besoins. Et comme offre de formation, voici un bon exemple aujourd'hui, le webinaire « La différence, une force en loisirs ». Et je voulais vous poser la question de quel secteur provenez-vous? On a pas mal fait le tour. Il y a peut-être Francis qu'on pourrait demander de quel secteur en ouvrant ton micro. Bonsoir, bonjour. Alors, je suis de Bonaventure original. Bref, en tout cas, je suis de Bonaventure et puis membre du CIS de la Gaspésie, mais actuellement là, à l'extérieur, donc peut-être que ma vie est en transition, mais je suis très impliqué là, au niveau là, du ski adapté avec Mme Luce, puis à la natation, la piscine, cours de natation, sauveteur, bref, plein air et musique adaptée. J'ai participé avec, avec Luce au rassemblement régional de la Murdochville, entre autres. Donc, j'ai beaucoup de plaisir à accompagner Mme Luce avec ses projets, qui est en fait, je crois beaucoup au droit, au loisir et à l'accessibilité pour tous. Alors voilà mon préambule pour vous. Salutations à vous tous. Merci. Je donnerai aussi la parole à Ghislain pour qu'il présente rapidement son organisme. Je lance comme ça des balles. Oui, ben bonjour. Ben voyons, qu'est-ce que j'ai fait là? OK, excusez, je suis habitué avec Team. Une blague. Ben moi, je suis le directeur général du regroupement des associations des personnes handicapées de la Gaspésie des Îles. Donc, c'est comme le titre, l'acronyme c'est RAVJ. Donc, on représente la Gaspésie puis les îles dans la défense de droits exclusivement. Donc, moi, j'ai une douzaine d'organismes qui, pour la plupart, en Gaspésie, vont évoluer dans le loisir, que ce soit la FAC, à Bonaventure, le Centre de la joie de vivre, à Mainville, du côté de l'Estran. Donc, moi, je suis dans un bureau, je suis en réunion souvent et évidemment que la défense des droits, l'accès aux loisirs, tout ça, que ce soit avant, pendant et après la pandémie, spécialement cette année. Mais c'est toujours de chaque projet de loi qui touche les personnes handicapées, chaque mémoire qui est déposée. Je fais partie d'un regroupement national qui s'appelle l'ACRIF et un autre qui s'appelle la COFAN. Tant au niveau provincial que fédéral, on va participer en amenant les couleurs régionales pour dire c'est quoi nos problématiques en Gaspésie vis-à-vis tous les secteurs, santé, éducation, emploi, accessibilité, tout ça. Ben voilà, en gros, je ne rentrerai pas dans tous les détails, mais comme aujourd'hui, on a lancé une opération pour sensibiliser les gens durant l'achalandage du magasinage des fêtes à respecter les stationnements parce qu'on doit répéter ça depuis 1987. Puis c'est un genre de droit qu'on défend constamment parce qu'il est bafoué constamment. Il y a eu une petite amélioration, mais on est encore bien loin de la coupe aux lèvres. Puis en gros, je siège aussi sur l'URLS et on travaille en collaboration évidemment
Mais moi, je représente vraiment les organismes, une douzaine d'organismes. Et ben voilà, je veux dire, pour le reste, c'est de la défense de droit. Puis je suis toujours à l'écoute des citoyens ou des organismes là, pour les diriger. Pour que c'est l'inclusion, puis c'est le respect, puis c'est l'accessibilité universelle, mes mots favoris. Je vais voter pour vous, M. Ghislain. Retiens pas ton souffle. Bien, merci pour cette introduction. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui auraient aimé prendre la parole pour présenter leur secteur? Je vois qu'on a quelqu'un du municipal avec Christian. Il y a une étudiante en tourisme d'aventure qui a de l'intérêt avec Camille. Johanna, qu'on vient de parler des îles avec une école de danse. Donc, s'il y a d'autres gens qui s'ajoutent à la présentation, je vais les admettre. Donc, on irait de l'avant. C'est pas moi la vedette aujourd'hui. C'est nos deux animatrices. Oh mon Dieu, j'ai difficulté à changer. Donc, sans plus tarder, je donne la parole à Stéphanie pour qu'elle se présente. Bien, bonjour tout le monde. Je vous souhaite une belle journée internationale des personnes handicapées et merci beaucoup d'être là. Donc, mon nom à moi, c'est Stéphanie Leblanc, une petite native de la petite municipalité de Nouvelle. Je suis kinésiologue de formation, mais je suis ici à la Maison Maigouard, située à Carleton-sur-Mer, secteur Saint-Omer, comme intervenante en loisirs. Ça va faire près de 6 ans là, que je suis ici. Donc, la Maison Maigouard, pour les gens qui l'ignorent, ça fait quand même, on va fêter notre 40e année l'année prochaine. Et puis, présentement, c'est sûr, on offre un centre de jour de septembre à juin pour surtout une clientèle déficient intellectuel, TSA, TCC. C'est vraiment notre clientèle majoritaire et adulte aussi. L'été, on a aussi un camp de jour. Et puis, sur une base régulière, on offre du répit pour les familles et participants, dans le fond, 2 fins de semaine par mois, ce qui est une nouveauté parce qu'avant ça, c'était juste une fin de semaine. Et puis, l'été, habituellement, c'est 1 semaine de répit en plus du camp de jour, sauf qu'avec la pandémie, on a dû modifier notre infrastructure est quand même restreinte pour la quantité de participants qu'on a habituellement. Donc, habituellement, on avait entre 25 et 30 personnes et puis là, c'est plus trop possible. Donc, on a chuté entre 8 et 10 personnes. Ensuite de ça, on a 2 nouveaux projets qui s'en viennent bientôt, un agrandissement de la Maison Maigouard pour permettre à une plus grande clientèle de venir, mais aussi dans le but d'offrir des ateliers beaucoup plus adaptés et avoir plus d'espace, évidemment. Et puis, ensuite de ça, une maison d'hébergement. On est sur le projet, un sondage a été, je pense, distribué dans la MRC d'Avignon. Et puis, on va avoir les résultats en janvier. Donc, on a des beaux projets. Et pour moi, ben, la clientèle, si je n'ai pas accepté différents emplois comme kinésiologue sur une base régulière, c'est vraiment parce que cette clientèle me touche énormément. Et avec eux, je grandis aussi de jour en jour, j'apprends plein de choses. Donc, pour moi, j'ai vraiment trouvé ma vocation et puis c'est ça. Donc, là-dessus, ben, je vous souhaite une belle présentation. Et puis, je suis prête à passer la parole à Anne, si je ne me trompe pas. C'est bien ça, c'est mon tour, Stéphanie, merci. C'est ça, moi, je suis Anne Mainville, coordonnatrice de l'Association des personnes handicapées de Grande-Vallée, qu'on appelle maintenant l'Harmonie. C'est l'Association des personnes handicapées de l'Estran. En fait, on travaille sur 4 municipalités, Sainte-Madeleine, la Rivière-Madeleine, Grande-Vallée, Petite-Vallée et Cloridorme. Donc, on dessert les 4 municipalités avec nos activités. C'est ça, l'Harmonie, cette année l'année qui vient de s'écouler, ça a été une grosse année au niveau des activités, l'implantation de nouvelles activités, beaucoup de nouvelles activités, des activités artistiques, des activités de loisirs, de sport. Et on a une belle gang, franchement, de participants. On a le vent dans les voiles et on remercie beaucoup Luce pour toute son implication avec nous.
Moi, c'était nouveau pour moi de travailler avec cette clientèle-là. Je suis éducatrice spécialisée de formation, mais je n'avais jamais travaillé avec des personnes handicapées. Mais ici, l'avantage, c'est que tout le monde se connaît. Hein. J'en connaissais plusieurs, mais j'ai appris à travailler avec eux et tout ça. Fait que, là, j'ai mon sculpteur dans le local qui est en train de percer. Il est en train de faire ses oiseaux. Donc, ça se peut que de temps en temps, vous entendiez du bruit quand c'est moi qui interviens, mais ça, c'est pas grave. Et ben c'est ça, je vous souhaite aussi une belle journée, une belle rencontre. Allons-y. Donc, le plan de la présentation pour aujourd'hui, on va commencer par vous présenter les associations d'ici, de la Gaspésie et des îles, qui œuvrent auprès des personnes handicapées, surtout en lien avec le loisir, évidemment. Ensuite, on va toucher un point peut-être un peu plus délicat pour certains. On va parler d'un handicap. C'est quoi? Ensuite, on va approcher au niveau de la participation sociale, dans le fond, l'impact qu'on peut avoir avec nos personnes handicapées dans la communauté. On va répondre aux grandes questions, aussi à vos questions. Et puis ensuite, Luce va enchaîner sur le beau programme qui est la carte accompagnement loisirs. En tout temps, si jamais vous avez des questions, commentaires, on va aussi vous inviter à nous écrire sur le chat ou prendre la parole, il n'y a pas de problème. Parce qu'on aimerait ça avoir une rencontre aujourd'hui vraiment interactive avec vous. C'est vraiment dans le but de faire un échange de nos idées et tout. Voilà. Je m'excuse, il y a du bruit dans le local. C'est pour ça que je n'ose pas démuter facilement. Mais c'est ça, on est en plein cœur des activités. Donc, vous savez qu'on travaille beaucoup avec des sigles, des acronymes. Je me demande si vous reconnaissez sur cette image que signifient les associations qui sont nommées là. Évidemment, à chaque fois qu'on parle de APH, on parle d'Association pour personnes handicapées. Hein, il s'agit de savoir où ils sont situés sur la région de la Gaspésie-des-Îles. Je ne sais pas s'il y en a qui... Et c'est sûr que à gauche de votre image, ben, sport et loisirs, l'URLS, là, on connaît ça, l'URLS? Et en connaissez-vous d'autres là-dedans? Est-ce qu'il y en a avec qui vous avez déjà eu des contacts que vous connaissez? Ou à l'inverse, peut-être des logos que vous ne connaissez pas, peut-être? Oui, peut-être, oui. Ben, moi, j'aime celui avec le I, la mer sur les îles. Non. C'est le nouveau logo de la Maison Mégoire. Ah, donc, nouveau. Nouveau de l'année passée, c'est un petit bébé qu'on chérit beaucoup. Et puis, le I qu'on pense, c'est une personne, dans le fond, pour dire que la personne est vraiment au centre de nos préoccupations. La Maison Mégoire, la mer, on est situé sur le bord de la mer. Donc, c'est un... Les îles, c'est celui APHI, là, Association des personnes handicapées des îles. Ensuite, on a la joie de vivre chez Percé. On a l'Association des personnes handicapées, l'AMI, c'est Murdochville. La FAC, c'est Action Chaleur. L'Harmonie, ben, c'est nous autres. La Croisée, ben, je pense qu'on la connaît, c'est à Saint-Anne-des-Monts. Il y a Accessicle aussi, hein, qui est là. C'est ça. OK, la joie de vivre, la gang là, de Chandler. Oui. Oui, avec Nathalie Cornet. Ouais. Les deux personnages, Madame Nathalie puis Lynn, je pense. Donc maintenant, ben là, on l'a déjà vu, mais selon vous, dans le fond, on en voit quelques-uns ici, mais les associations régionales, locales et tout, bref, à Gaspésie et aux îles, on a plusieurs rôles, autres que ceux qui sont indiqués, qu'on voit sur le PowerPoint, sur la présentation, je veux dire. Est-ce que vous pourriez nous en nommer quelques-uns, selon vous, les associations, c'est quoi leur rôle?
on a ici, évidemment, offrir des activités de loisirs hein, de façon de qualité et adaptée pour plus grande participation en fonction des intérêts de nos participants. On a aussi encouragé et favorisé la participation sociale. Donc, on veut vraiment une approche inclusive. Mais en connaissez-vous d'autres? Il ne faut pas vous gêner parce que nous, on les sait, hein, on les connaît. Nous. Il ne faut pas vous gêner pour nous dire qu'est-ce que vous pensez. Ça peut être par chat aussi si vous ne voulez pas nécessairement prendre la parole. N'hésitez pas. Luce est là aussi pour gérer le tout. Moi, je vais oser dire que c'est pour, entre autres, le sentiment d'appartenance, une référence, un soutien, un accompagnement dans plusieurs sphères, là, que ce soit là, à la limite là, juridique, des accompagnements de dossiers plus chauds, de la défense des droits humains, je dirais. Même un soutien loisir, mais un soutien dans dans plusieurs sphères. Fait que ça devient une famille, là, ça devient même aussi des vacances. À certains moments où est-ce que les activités de loisirs sont organisées en fonction des besoins de la clientèle ou des intérêts. Puis si je pense à des regroupements régionaux comme celui de Murdochville que j'ai vécu, c'est comme si c'était, à mon avis, cette fin de semaine-là, avec l'ensemble des sourires, était comme si on était probablement à Walt Disney ou dans un endroit exceptionnel comme ça. C'est un plaisir de partager des sourires, une bonne humeur, puis avec des habiletés parfois, j'imagine, manquantes. On se retrouve à avoir une espèce d'union et de facilité d'approche dans des groupes comme ça. C'est extraordinaire. La rapidité avec laquelle... Un témoignage touchant, ça, c'est très touchant. Ah oui, mais je revis tout ça avec moi, avec vous autres, là. Ce matin, malgré mes cheveux, mes yeux un peu endormis, je vois comment c'est agréable, comment les gens sont sans filtre par rapport au plaisir d'être ensemble puis de la collaboration. En tout cas, tu sais, le partage, là, comment c'est si facile d'être avec eux parce qu'ils sont tellement dedans. C'est ça, voilà. Effectivement, c'est une excellente réponse qui résume plusieurs points, mais j'aime ça entendre ça. Puis c'est ce qui est plaisant aussi. Il y en a qui, ce webinaire est du type vraiment échange. Il y en a qui n'ont peut-être pas eu vraiment beaucoup de contact avec cette clientèle-là ou ces personnes-là, mais pourtant, le but, c'est vraiment qu'on soit de plus en plus à l'aise avec eux. Parce que là, qu'on arrive en pyjama, qu'on arrive tout couetté, eux, ils nous prennent, ils nous acceptent, ils nous aiment tel qu'on est. Et puis, non, c'est vraiment magnifique. Donc, effectivement, on accompagne et on offre du soutien personnalisé, que ce soit, oui, à nos participants, mais aussi que ce soit à la famille, les familles... les familles d'accueil et aussi divers milieux là, comme le CIS, le CR et tout. On offre un lieu de socialisation et d'apprentissage. Donc, on essaie de garder, soit de maintenir ou d'améliorer les acquis de nos amis. Nous, ici, moi, je les appelle les amis. Et oui, offrir un lieu de socialisation. On le sait, avec la pandémie, ils ont vécu beaucoup plus d'isolement. Pour eux, le contact physique, la chaleur humaine, d'être présent. Donc, oui, on les a rejoints par web, mais on sait que ce n'est pas exactement la même chose. Donc, lorsqu'ils peuvent se rencontrer, se revoir, bien, ils sont toujours heureux parce que oui, comme Francis l'a mentionné, c'est une grande famille pour eux. Ensuite, on a aussi peut-être Je veux seulement informer, il y a 2 personnes qui viennent de se joindre à nous. Il y a Dominique de Cinétoile, puis Cathy Poirier, agente de promotion de la santé du côté de la MRC Rocher-Percé. Oui, excusez-moi, j'ai eu une urgence à mon travail. J'ai juste pu vous rejoindre maintenant. Salut tout le monde! Bonjour! Donc,
On a aussi, bienvenue à vous deux. On était en train de parler là, des associations, nos rôles qu'on a dans la région. On a aussi sensibilisé la communauté à la différence. La différence, on est tous différents, qu'on soit en situation de handicap ou peu importe. On a chacun notre petite touche, on est tous humains, mais on a toute notre petite touche unique. On informe, on offre du répit aux familles. Moi, je rajouterais aussi à nos participants parce qu'il y en a des fois que ce n'est pas toujours évident chez eux. Donc, ils viennent ici, ils se sentent en répit, ils se sentent comme si c'était un week-end de vacances et tout. On collabore avec différents intervenants de la santé. Et ça, que ce soit avec les éducateurs spécialisés, les physios, les médecins, on est vraiment là au centre. C'est sûr qu'on fait encore plus, mais c'est en gros, en général, qu'est-ce qu'on offre. Anne, à toi la parole. Évidemment, à travers toutes nos activités, toutes nos propositions d'activités, de services, on recherche, c'est sûr, quand on est dans le loisir, le sport et le loisir, on recherche le plaisir. Donc, c'est très important qu'à travers tout ce qu'on offre, ça leur convienne. Je regarde les photos, là, hein, on a des beaux sourires, je pense qu'ils sont contents. Peu importe ce qu'on va mettre de l'avant, c'est pour eux autres qu'on le fait. Donc, ce qui leur plaît, c'est là-dessus qu'il faut miser, c'est là-dessus qu'il faut tabler. Quand on ajuste nos activités, on va en parler tantôt, comment on s'accommode de tout ça, c'est ce que ça fait. Ça fait des beaux sourires, puis on essaie toujours... Il faut qu'ils soient contents pour qu'ils veulent revenir. C'est comme une évidence. Hein? On est comme ça, nous autres aussi. Si ça ne nous plaît pas, on ne reviendra pas. Hein? On ne fera pas une autre activité. Donc, c'est ça. C'est le but. Notre rôle à nous, c'est vraiment d'adapter ce qu'on fait, que ce soit en sport ou en loisir, ou peu importe les activités. Donc, pour que ça génère du plaisir. Ah, les types de handicap. D'après vous, c'est quoi un handicap? Évidemment, on va parler des types de handicap. Vous pouvez nous chatter là, si jamais vous avez des choses à nous dire là-dessus. On vous apprendra rien de spécial probablement au niveau des types de handicap. Sinon, on travaille avec ces formes de handicap-là. C'est là-dessus qu'il faut tabler pour ajuster nos activités. Donc, est-ce qu'il y en a qui sont braves, qui vont nous dire, il y a des handicaps. Ah, le déficit de l'attention, est-ce que c'est un handicap? Oh oui. Oh, oui. Ça mène à des situations handicapantes. Hein? C'est-à-dire, le fait qu'on ait un déficit d'attention et qu'on ne soit pas capable pas capable. On suit trop ou on ne suit pas assez, peut-être. Je pense à mon petit-fils, entre autres, à l'école, qui vit avec ça. C'est difficile pour eux autres là, de toujours être attentifs, d'être toujours au bon endroit, au bon moment, parce que dans leur tête, ça va très vite. Donc, on va dire, c'est sûr que c'est une forme de handicap qui est nouvelle, parce que c'est sûr qu'on parle plus des handicaps visuels, auditifs, physiques, intellectuels. Ça, c'est une nouvelle façon de voir les choses. C'est handicapant de vivre, évidemment, avec un déficit de l'attention, mais ça se gère. Ou une richesse, oui, tout à fait, c'est une richesse aussi. C'est une étoile, on nous dit. Ou une richesse aussi. Handicap est une condition qui fait qu'on ne rentre pas dans le moule. Entièrement d'accord. Entièrement d'accord. Et je suis moi-même, des fois, je leur dis, entre nous, on se dit, nous autres aussi, on vit des handicaps. Il y a des choses que je ne suis pas capable de faire, il y a des choses que je n'arriverai jamais à faire. Donc, est-ce que je suis handicapée, moi, de ce côté-là? Je vis un handicap de ce côté-là, mais je ne suis pas capable de faire quelque chose, je ne suis pas capable d'atteindre un certain but. Mais je suis heureuse pareil. Vous autres aussi. Malgré toutes les contraintes que vous rencontrez, effectivement, ce sont des gens extrêmes qui nous amènent, en tout cas, à nous, une richesse, une très, très grande richesse. Est-ce que, Stéphanie, tu voulais parler des types de handicap? Oui, puis c'est très bien dit. On a chacun nos propres batailles.
Donc, au niveau, le type d'handicap peut être visuel. Moi, ce que je vais faire, là, je vais le lire, puis après ça, je vais passer chacun juste pour en énumérer certains. Donc, le type d'handicap peut être visuel, de la parole, du langage, auditif, intellectuel, motrice ou physique, ou associé à d'autres sens. Donc, au niveau visuel, est-ce que vous pourriez m'écrire dans le chat, exemple, est-ce que vous en connaissez des sortes d'handicap visuels ou de situations handicapantes ou des incapacités? Hein? Je nomme des termes qu'on voit que ce n'est pas juste le mot handicap. Des fois, on peut avoir d'autres termes qui veulent dire exactement la même chose. Moi, j'ai le goût de le dire parce que j'ai pas le goût de l'écrire. Oui. Dégénérescence maculaire. Oh oui. Et ça, c'est vraiment dans le but, hein, c'est la dégénérescence maculaire, c'est vraiment au niveau de la vision centrale du centre qui commence à le perdre. Donc, si vous voulez voir un peu, c'est pas exactement comme ça, mais essayez d'imaginer de mettre vos deux doigts index devant vos... comment dire, la pupille. Essayez de voir, ben, imaginez que c'est un peu ça qu'ils voient. Et à long terme, ben, ils viennent à perdre aussi la vue, hein, parce que c'est une dégénérescence, donc ça ne peut pas s'améliorer, ça ne peut pas se guérir. Donc, effectivement, là, c'est une sorte. On a aussi les fameuses cataractes. Hein? On entend beaucoup parler de ça à un certain âge. Oups, je vais... En tout cas, les cataractes de Shawinigan, hein? Ça, c'est une équipe de hockey, si je ne me trompe pas. Oui, hein, à Shawinigan, bof. Mais non, les cataractes, ça amène des troubles de vision et puis aussi un certain jaunissement. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même maintenant, il peut avoir une certaine opération, mais ce n'est pas tout le monde qui peut l'avoir. Donc, ça peut nous occasionner des situations handicapantes. On a aussi la rétinopathie diabétique. Hein, au niveau de la rétine, avec le diabète, ça affecte au niveau du nerf aussi, optique. Ça fait comme des spots noirs vraiment persistants dans la vision. Le daltonisme, selon vous, est-ce que ça peut être une sorte d'handicap? Oui, hein? Essayez de penser à un électricien, un jeune qui voudrait devenir électricien et puis qu'il est daltonien. Ça peut être très difficile entre le fil bleu, puis le fil rouge, puis le fil vert, puis le fil... hein? Donc, je sais qu'auparavant, et peut-être que c'est fait, je ne sais pas, il commencerait à changer la texture des fils pour pouvoir permettre à ces gens-là de pouvoir faire un métier qui les intéresse. Il y a le glaucome aussi. Et puis là, le glaucome, c'est vraiment la vision périphérique. Donc, imaginez là que vous voyez le centre, mais vous ne voyez pas les côtés. Donc, ça peut être problématique. Donc, ça, on parle souvent au niveau visuel d'un handicap qui peut être au niveau de la malvoyance. Donc, ce n'est pas qu'il ne voit pas, il ne voit pas à 100%, c'est qu'il voit mal. Il y a aussi la cécité, dans le fond, être aveugle. Hein, ça, il y en a de naissance. Il y en a qui peuvent être provoqués suite à un accident, un AVC et tout. Ensuite, on a aussi au niveau un handicap de la parole et du langage. Est-ce que certains en connaissent? Et pas juste moi là, qui ai de la misère à s'exprimer des fois, là, mais il y a des noms, des sortes. Vous pouvez le dire aussi, hein, Ghislain, si tu préfères le dire à haute voix. Moi, j'adore ça aussi. Dyslexie! Je ne sais pas comment l'écrire. Oui, la dyslexie, ça en est un. La dysphasie aussi. La dyslexie, c'est un trouble spécifique d'apprentissage de la lecture. Ça peut être de l'écriture aussi, ça va de soi. La dysphasie, qui est un trouble développemental du langage. On a le bégayement. Hein? Ça, moi, personnellement, j'ai bégayé jusqu'à 5e année. Suite à de l'ortho, ça l'a passé, mais ah oui, non. Il y a encore certains mots que j'ai de la misère à dire, mais ça, on va fouiller dans le dictionnaire des synonymes et on s'en trouve dans l'autre. C'est l'ortho qui t'a aidé, tu dis? Beaucoup aidé. Ben là, je parle de plus d'une trentaine d'années passées. Là. Mais dans ce temps-là, oui, l'ortho m'a beaucoup aidé à retravailler. Puis dans le fond, c'est une question de confiance en moi aussi, là, mais elle a réussi à j'avais aussi mon propre langage, j'inventais des mots. Moi, le jus, ça pouvait être du didi, fait qu'on s'entend qu'à maternelle, ils ne savaient pas trop qu'est-ce que je voulais dire. On s'en sort, il y en a qui s'en sortent. Je veux dire, Luc de la Rochelière est un parfait exemple. Oui, ça se contrôle aussi.
Des fois, on va avoir tendance à ce que ça nous revienne en situation de stress, exemple. Si on fait de l'anxiété et tout. Mais non, on peut passer par-dessus, mais on peut comprendre que si jamais, dites-vous qu'un handicap seul, oui, c'est un handicap, mais souvent, souvent les participants peuvent en avoir plus qu'un. Donc, on peut parler d'une déficience intellectuelle avec un trouble visuel. Et c'est là que ça devient un peu plus difficile à aller travailler dans chacun. D'où le pourquoi qu'on a des belles équipes, travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés et tout. Là. Et là, j'en passe. Là, c'est vraiment des équipes multifonctionnelles, mais on est une belle gang pour travailler là-dessus. Il y a aussi l'aphasie. Est-ce que ça vous dit quelque chose, l'aphasie? Hein? On en a vu, on en voit de plus en plus, qui peut être suite à un accident vasculaire cérébral, hein? La perte de la difficulté. Ça peut être aussi provoqué par une maladie neurodégénérative, une tumeur, un TCC. Dans le fond, c'est une atteinte au niveau cérébral qui fait qu'on a de la difficulté à l'élocution. On a ensuite handicap auditif. Hein? Je peux être sourd de naissance. Oh, oui, excuse-moi, Francis. J'ai, en tout cas, une connaissance un jeune enfant de 5 ans qui dit juste on ne comprend jamais rien ce qu'il dit parce qu'il utilise le début puis la fin d'un mot, mais on ne comprend pas le centre. Alors, ça doit avoir un nom. Oui, moi, je ne l'ai pas avec moi, mais je sais qu'on a quelqu'un sur notre groupe qui est de formation éducatrice à l'enfance. Cathy, es-tu toujours là? Peut-être que tu pourrais répondre. Ah, ben, c'est juste par curiosité, je ne dois pas ralentir le groupe. Elle était à la petite enfance, mais c'est quand même, ça doit être au niveau quand même de la structure. Je suis là, Steph, mais je ne me rappelle plus du nom. Je ne me rappelle plus, hein? Ben, c'est pas grave, mais moi, ça m'intéresse, fait que je le note, puis je vais aller essayer de... c'est pas une question piège, là, hein? C'est juste pour partager. Non, mais c'est parce qu'on a encore des participants, nous, ici, en tout cas, à la Maison Mégois, qui ont exactement ça, mais le nom m'échappe. C'est au niveau de la de structurer des phrases, mais ça a un terme, mais... Ben, merci. Ben, merci à toi de ton commentaire. N'hésitez pas, hein, on est là pour répondre à vos questions. Donc, je vais revenir au niveau auditif. On a de la surdité, donc au niveau d'être sourd, donc je n'entends pas absolument pas. On a aussi les malentendants. On a des fois, on voit quelqu'un qui nous comprend un peu, il parle d'une façon, oh, je ne suis pas certain de le comprendre, coudon, y a-tu bu ou des choses de même, mais parce que dans le fond, c'est une personne qui est malentendant, donc qui entend un peu ou il entend certains bruits. C'est à faire la distinction. C'est très important pour eux lorsqu'ils sont sourds, ils n'entendent rien. Et un malentendant, c'est là qu'il peut avoir, exemple, des prothèses auditives, des implants cochléaires. Il peut même avoir les deux. Donc, très important de faire le ménage. La différence. Il existe des services pour les malentendants au téléphone, ce qu'un sourd n'aura pas nécessairement. Exactement. Et puis, est-ce que vous saviez aussi que, bon, avec la pandémie, on est obligé de porter un masque. Est-ce que vous avez une petite idée du pourcentage de personnes ayant des incapacités auditives liées sur les lèvres, selon vous? Combien est le pourcentage? 8. 8? C'est ça. Entre 6 et 8? Plus! C'est monté. Ah ouais, 12? 16? 32% des personnes... dans la population. Des personnes, bien, là, je ne parle pas du pourcentage de gens qui ont une incapacité auditive. Je dis juste combien de personnes qui ont des problèmes, une incapacité auditive lisent sur les lèvres. OK. Fonctionnel, là. Oui, c'est 32% de ces personnes-là qui ont une incapacité auditive qui lisent sur les lèvres. Donc, imaginez avec le masque à quel point c'est difficile pour eux. D'ailleurs, parenthèse, je m'en suis acheté un beau hier transparent, ils sont à 10$ au Jean Coutu. Il y a une fenêtre. Oui, puis ça peut faire toute une différence lorsqu'on approche une personne avec une incapacité auditive. Parce que lorsqu'on a
on brime au niveau de notre communication, ça peut apporter des facteurs stressants, fâchants même pour certaines personnes. Donc, si on peut faciliter, c'est un peu ça aussi notre rôle. Mais il y a quelque chose que je n'ai pas testé, Stéphanie, sur ces masques-là, c'est que je me dis, si mes lunettes buent, ça se peut-tu que la petite fenêtre a bu aussi? Je ne l'ai pas encore essayé, là. Fort possible. Mais juste une petite question comme ça, là, c'est, ben, non, ça ne fera pas, mais il y a des linges spécifiques pour anti-buée pour les caméras ou des choses comme ça. Puis ça fait quand même un bon effet, là, malgré qu'on porte le masque. Pour les lunettes, je me dis peut-être que, mais c'est pas trop hygiénique et sanitaire non plus. Fait qu'on oublie ça. Est-ce que tu peux te mettre du Rain-X là, pour les fenêtres, là, aussi, à l'intérieur? Oui. Les gouttelettes volent! Oui, c'est ça. Donc ensuite, parce qu'on va essayer de passer un petit peu plus, sinon je pourrais être ici à vous parler de ça jusqu'à 4 heures ce soir. On a aussi handicap intellectuel. Donc, ici, ce que j'aimerais qu'on se rappelle, c'est que ce n'est pas une maladie, mais c'est bel et bien un état. On a sur 2 volets une déficience intellectuelle. Elle peut être due à un facteur biologique, donc c'est au niveau génétique. Est-ce que vous pouvez m'en nommer ou m'en écrire? Qui serait dû à un facteur biologique, génétique, hérédité, déficience? Ouais. Je vais aller avec l'alcoolisme fœtal. L'alcoolisme fœtal, c'est effectivement un handicap intellectuel, mais qui serait d'un facteur d'origine environnementale et non au niveau biologique. Biologique, on va y aller vraiment au niveau de la génétique. Donc, la trisomie. Hein? On connaît tous la trisomie 21, il y a la trisomie 18, 13. Il y a aussi différents syndromes là, que j'ai de la misère encore à prononcer le nom. Donc, je vous en épargne les sortes. Mais au niveau environnemental, oui, alcoolisme fœtal, on a aussi la difficulté à l'accouchement. Hein? On dit souvent, mais moi ici à la Maison Mégouard, j'ai des participants qui vont dire, j'ai manqué d'oxygène à la naissance. Bien, c'est une complication là, à l'accouchement. L'exposition à différentes drogues et toxines aussi peut faire partie de ça. On a aussi handicap motrice, donc au niveau physique. C'est une réduction des aptitudes reliées à la motricité. C'est habituellement celui-là, à chaque fois qu'on parle de handicap, ils vont tout de suite parler physique. Ils voient tout de suite la chaise roulante. Hein? Et non la personne qui est dedans, mais la chaise roulante. Donc, on peut en nommer plusieurs. Hein? La sclérose en plaques, la dystrophie musculaire, l'ataxie, l'arthrite chronique. Donc, c'est au niveau évolutif. Donc, ces 4-là que je vous ai nommés, c'est à dégénérescence. Mais sinon aussi, on peut parler d'un beaucoup plus stable, hein? Paralysie cérébrale, on les voit. Et là, je vais exagérer un petit peu. Moi, j'ai un de mes cousins, un peu tout croche, ça parle tout croche, ça marche tout croche, c'est ça. C'est la paralysie cérébrale. Dites-vous que son corps ne répond plus il ne contrôle pas ses mouvements volontaires et tout. Mais au niveau de son intelligence et tout, il est à 100% là comme vous et moi. Spina bifida, polymélite, quadriplégique, amputation, bref, on les connaît beaucoup plus, donc je vais passer à un autre. Mais si en tout temps vous avez des questions, n'hésitez pas d'utiliser le chat. Autre sens. Est-ce que vous pensez qu'on peut avoir des situations handicapantes si j'ai un déficit ou une incapacité au niveau de l'odorat, au niveau du goût, hein? Au niveau du toucher? Moi, je me rappelle, mon petit voisin, quand j'étais jeune, il a pris son bain, mais il était paraplégique, puis il s'est brûlé les pieds. Hein? Donc, ça peut apporter des complications aussi, des situations handicapantes. On a aussi, il peut aussi, excusez-moi, être relié à des fonctions organiques ou encore lié à un trouble du spectre de l'autisme, le TSA, ou à un trouble grave en santé mentale. Je veux dire, TSA, on entend beaucoup parler.
Un trouble envahissant du développement spécifique, syndrome Asperger, l'autisme. Ce que j'aimerais qu'on retienne de ça, c'est que c'est vraiment un spectre. Ça veut dire ça échelonne et il y a différentes sources. Nous, ici, à la Maison Maigouard, on a beaucoup de participants qui sont TSA avec une déficience intellectuelle. Et je peux rajouter un trouble de santé mentale aussi en même temps. Donc, il y a du travail à faire, mais on apprend et c'est fantastique. Santé mentale, ben là, anxiété, dépression, bref, on en connaît tous, hein, la phobie sociale, différentes phobies, ben, c'est des situations handicapantes. Je passe la parole à, ben, je peux vous le présenter. Dans le fond, c'est un petit vidéo que vous allez voir. Luce va nous partir ça. Des fois, ça gosse. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est fait par Rad. Et écoutez bien, puis on va en reparler après. Comment être discrète, hein? On sait que vous voulez bien faire. Que c'est juste pour être gentil. La plupart du temps, vous êtes bien intentionné. Mais des fois... Des fois... Ça gosse. Des fois, souvent, on s'adresse à la personne debout avant de s'adresser à moi pour des questions qui me concernent. Et en plus, je réponds à leurs questions, puis ils continuent à répondre à l'accompagnateur. Je suis ici. Pourquoi vous me parlez pas à moi? Je suis capable de vous entendre puis de vous répondre. C'est l'affaire la plus gossante au monde. Des fois, les gens ils me posent des drôles de questions. Genre, si t'es perdu en forêt puis que t'entends rien de rien, là, ben les animaux sauvages comme les ours, les lynx, les cougars, name it, ben là, je veux dire, c'est dangereux, c'est un risque à prendre, ils peuvent t'attaquer. What the fuck? Des fois, il y a du monde qui pense que je suis perdu. Puis là, ils me prennent par le bras, ils me demandent pas où est-ce que je vais. Ils devraient me le demander, peut-être qu'on va pas à la même place. Des fois, il y a des gens qui me raccrochent au nez parce qu'ils pensent que je suis seule alors que je suis parfaitement sobre. J'ai juste un problème d'élocution. Si j'étais seule, ils vous appelleraient pas. Des fois, il y a du monde qui s'adresse à moi comme si j'avais 7 ans. Comment ça va aujourd'hui? Bravo, t'as tout fini ton assiette, tu vas avoir droit à un dessert. C'est parce que madame, j'ai 27 ans. Des fois, j'utilise des apps pour rencontrer des personnes. Puis je les informe que je suis sourd. Ah, ben là, ils me bloquent toutes parce que je suis sourd. J'ai l'air d'un monstre ou quoi? Des fois, il y a du monde qui me rencontre, puis tout à coup, ils décident de me parler plus fort. Je suis pas sourd, je suis aveugle. Des fois, il y a des gens qui font semblant d'avoir compris ce qu'ils viennent de dire, alors qu'ils n'ont rien compris. Ça me fait plaisir de répéter jusqu'à temps que vous compreniez. Des fois, quand vous parlez de moi en m'appelant la chaise a besoin de rentrer. Moi, là, je suis pas une chaise. Je suis une personne assise dans une chaise. Des fois, je vais rencontrer une personne qui est entendante et qui m'achale, qui veut apprendre la langue des signes. OK, parfait, je lui montre. Après 4 signes, ah, je suis tanné, désolé, je suis pas capable, trop compliqué. Puis là, la personne s'en va. Des fois, il y a du monde qui me voit sur un quai de métro, qui me voit m'approcher du bord du quai. Il y a toujours des gens qui arrivent derrière moi. « Monsieur, reculez, reculez! » En faisant ça, vous me stressez. Des fois, je sais pas où est-ce que vous allez chercher ça, mais vous pensez que je connais toutes les personnes handicapées. Mon copain est chinois, puis lui, ben, il connaît pas tous les Chinois. Des fois, quand je mets mon manteau, c'est sûr que je mets mon manteau d'une façon un peu particulière, ben, les gens osent se garrocher sur moi pour le mettre à ma place, alors que je suis très bien capable de le mettre tout seul. Des fois, vous me trouvez tellement inspirante. Mais toi, madame, qui traîne tes 4 livres de sacs d'épicerie, à une journée où est-ce qu'il fait 30 dehors, c'est toi qui es inspirante, madame, pas moi. Des fois, il y a du monde, ils viennent m'aborder, puis là, ils commencent à me parler à quel point je fais pitié. Ils me disent « Oh mon Dieu, c'est donc ben triste. Comment tu peux être sourd? Mais regardez-moi, là, j'ai une belle vie. » Des fois, quand votre enfant vous pose des questions, au lieu de lui répondre « Non, non, on ne dérange pas la madame, là, elle est malade. » Laissez votre enfant venir me voir. Ils ont le droit d'être curieux. Ça va toujours me faire plaisir de vous répondre. Même si c'est pour me demander comment je fais pipi. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la page Facebook de Rad. Puis pourquoi pas au compte Instagram? Il paraît qu'il y a des belles photos à voir.
Je sais pas si C'est vous êtes tellement comme ça. moi, mais ça frappe. C'est tellement ça. Hey, attends un petit peu, ça frappe. Ça frappe en arrière de toi, ouais? Pauvre Anne, je vais l'aider un petit peu. Mais oui, est-ce qu'il y en a, c'est vrai que c'est exactement ça. Moi, je l'ai fait écouter à la Maison Maigouard à nos participants, puis on dit « Hey, oui, puis ça me gosse. » Là, ils ont commencé à ajouter le mot « gosse » à leur… Ben, en tout cas, je ne sais pas si c'est bon ou pas, là, mais… T'as des enfants, gosse, c'est correct. Oui, c'est ça qu'on leur a dit, mais tu sais que ça les dérange, là. Eux, surtout, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils nous parlent comme un enfant ou qu'ils nous aident sans nous le demander. Ça, c'est quelque chose qui… Et c'est un mauvais réflexe que les entrepreneurs ont quand ils veulent pas rendre accessible leur commerce. Ils vont tout le temps dire « Oui, mais s'il y a une personne handicapée qui arrive, on va la prendre par la main puis on va aller pour elle chercher des choses. » J'ai eu cette discussion-là avec un propriétaire de grande surface récemment. Fait que je dis « OK, fait que tout le monde peut magasiner un jouet pour ses enfants chez vous, sauf une personne handicapée, tu vas le faire pour elle. » C'est de la belle inclusion, ça. Voyons donc, tu sais, non, mais c'est encore très à jour, puis on l'entend, là, des témoignages que, effectivement, faut pas leur parler comme des bébés, puis il faut pas se garrocher dessus en pensant qu'ils sont pas capables de s'occuper d'eux-mêmes, là. Non, puis il faut dire, pour rajouter, moi, j'ai tendance à… je travaille beaucoup là-dessus, j'ai tendance à le faire naturellement, pas pour mal faire, mais plutôt pour aider. Je vais faire pareil avec une jeune maman avec sa poussette, puis tout ça, ah, avez-vous besoin d'aide? Non, je suis une maman, je suis capable de tout faire. Mais c'est un peu ça aussi. Oui, ils ont peut-être un handicap, mais ils sont capables d'en faire beaucoup. On n'est jamais mal intentionné quand on fait ça, mais quand on les entend témoigner comme ça, je pense que tout le monde devrait entendre un témoignage comme ça, parce que ça nous remet vraiment les yeux en face des trous, là. Parce qu'on se dit, oh Seigneur, c'est vrai, c'est des personnes à part entière qui ont appris à vivre avec leur handicap et qui ont appris, comme la jeune fille a dit, je suis capable de mettre mon manteau, là, c'est sûr que si j'ai besoin d'aide, ils sont assez autonomes pour dire, est-ce que tu peux m'aider? Donc, si on attendait ça, peut-être aussi. Hein, parler, tu sais, quand au début, elle disait, on parle à mon accompagnateur au lieu de me parler, je me suis rendu compte qu'il y a des adultes qui font beaucoup ça avec les enfants aussi. Moi, mon enfant, il me demande à moi s'il joue au hockey. Il est là. Demande-lui. C'est la même chose pour les personnes handicapées. Même chose, effectivement, oui. Puis c'est ça, tantôt, là, j'ai dit ça frappe, là, puis ça frappe. C'est parce que mon monsieur qui fait de la sculpture, il est sourd. Donc, tantôt, quand tu parlais du masque, effectivement, lui, il ne sait pas qu'il fait du bruit, là. Tu sais, c'est pas le bruit qu'il peut faire. Puis tantôt, quand tu parlais du masque, effectivement, il faut qu'on baisse notre masque pour être capable de lui parler. Sinon, il ne connaît pas le langage des sourds, moi non plus. Ou si peu, peut-être un peu le langage des sourds, mais il lit sur nos lèvres. Donc, c'est très important qu'on puisse baisser notre masque. On n'a pas le choix. On s'adapte. Vraiment. Le LSQ, là, le langage des signes, j'ai essayé, là, puis j'ai essayé, je trouve ça extrêmement difficile, puis je me mets à la place de ces personnes-là qui doivent l'apprendre pour quelques personnes qui sont capables de le comprendre. Faut faire notre part. Puis, tu sais, mon monsieur, il a 80 ans passés. Là. Fait que, il faut dire aussi qu'on travaille avec des gens qui sont nés à une certaine époque où il n'y avait pas l'accompagnement qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, les enfants à l'école, on commence très tôt à les accompagner. On commence très tôt à sensibiliser les autres autour d'eux. Donc, mais ce monsieur-là qui a 80 ans, il n'a pas vécu ça, lui. C'est pas ça qu'il a vécu. Puis le langage des sourds, c'était pas présent non plus dans sa… Mais il parle. Il est capable de me parler. Quand on parlait tantôt, la surdité, est-ce que ça veut dire absolument qu'on est muet? Sourd-muet? Non. Le monsieur, il me parle. Il parle très bien. Je le comprends très bien, d'ailleurs. Mais c'est ça, il faut qu'on s'adapte. Puis avec la fameuse pandémie, ben, il faut qu'on baisse notre masque. Ou qu'on travaille avec la visière. Donc, Anne, est-ce que tu es en mesure de nous présenter les prochaines diapos? Oui, parce que mon monsieur, il s'en va. Fait que j'ai quelqu'un avec moi qui organise son départ. Là. Je suis en train de… Mauvais temps. Donc, depuis le début, ce qu'on essaie de vous expliquer, c'est que, en fait, pour arriver à faire les loisirs et les sports, la relation qu'on a avec eux, c'est d'abord un échange entre deux êtres humains. On s'entend là-dessus. Je pense qu'on ne fera pas c'est évident là, que c'est ça. Donc, on a tous les mêmes besoins d'amour, d'amitié, d'épanouissement et de réussite.
C'est ce qu'on cherche à faire avec eux. Déjà qu'ils doivent vivre avec une grande... Il faut qu'ils développent une grande capacité d'adaptation, puis il faut qu'on sensibilise les gens à s'adapter aussi à ce qu'eux autres sont. Donc, l'important, c'est la relation qu'on va développer avec eux pour arriver à faire des belles choses qui soient pour eux autres épanouissantes et des réussites aussi. Donc, accepter et apprécier les différences de chacun nous permet de faire un enrichissement personnel et c'est ce que j'ai découvert depuis le début de mon travail ici. Ça fait seulement 1 an et demi que je suis en poste et j'ai jamais travaillé avec une clientèle qui m'a autant apporté. Comme Stéphanie disait, ils sont confiants dans ce qu'on leur amène, ils acceptent avec plaisir ce qu'on leur propose. Donc, ils sont capables de s'ouvrir aussi à de nouvelles connaissances, puis nous autres aussi, il faut le faire comme intervenants. Puis, ils découvrent de nouveaux aspects de la vie, puis nous autres aussi, parce qu'on apprend à travers eux comment ils fonctionnent. Quand je dis que mon monsieur a 80 ans passés, bien moi, j'apprends comment lui a vécu ça, ce handicap-là quand il était jeune, comment ça s'est passé avec sa famille. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour lui aujourd'hui? Donc, les différences de chacun de nous, c'est une richesse. Donc, Stéphanie, est-ce que tu y vas avec « comme tout le monde, je suis différent » ou si c'est moi qui suivais? Ben, je peux le faire, il n'y a pas de problème. Oui. Ben oui, effectivement, comme tout le monde, je suis différent. Hein, on est tous différents. Et la différence, c'est une belle couleur. Il faut absolument le répéter aussi. Comme aujourd'hui, nous, à la Maison Maigouard, quand on a accueilli nos participants, on leur a dit, savez-vous c'est quoi aujourd'hui, puis qu'est-ce qui se passe, parce que c'est une fête pour nous aujourd'hui. Toute la journée, c'est une fête. Et puis, ils sont comme, ben pourquoi? Ben parce qu'on est fiers que vous soyez différents. Vous êtes des sources de bonheur à profusion. Vous avez des différences et vous continuez, puis vous êtes inspirants, même si que la madame dans la vidéo, mais ce que je veux dire, c'est qu'on l'est tous. On l'est tous, puis le fait d'être différent, c'est pas plate. Non, c'est hot. Puis c'est avec nos différences qu'on est capable d'aller plus loin, moi, personnellement, je trouve. Là. C'est comme un dépassement de soi avec notre différence. Donc, on a une deuxième vidéo c'est une réalisation de l'harmonie. Je ne sais pas si Anne, tu peux l'introduire. Oui, mon monsieur s'en allait, il disait bye-bye. Ce vidéoclip-là, l'année passée, on a présenté un projet à l'Office des personnes handicapées. C'était dans le volet promotion de l'organisme, parce que notre organisme, à nous, il y a 2 ans, il y a 2 ans et demi, 2 ans, était en danger. On ne savait pas si on allait pouvoir poursuivre, et c'est dans ce dossier-là que moi, je suis arrivée pour faire une étude de marché et des besoins dans le coin. Et que j'ai voulu le poste de coordonnatrice après. Je le voulais, je le souhaitais, je le voulais. Et dans ma tête, je me disais, il faut redonner la place à nos... Il faut qu'on montre à la communauté, à nos communautés du secteur, tout ce qui fait qu'on travaille pour eux, toutes les compétences qu'ils ont, toutes les habiletés qu'ils ont, le bonheur qu'ils ont d'être ensemble. La vidéo, je pense que c'est ça qu'il veut dire. Donc, j'ai carrément écrit une chanson pour ça. Puis, ben, je vous laisse écouter puis faire connaissance avec mon monde. Chacun a le pouvoir de changer quelque chose, de trouver le bonheur pour son regard se pose, de croire qu'il y a plusieurs, le bonheur, l'amitié sont plus forts que les peines et nous font avancer. Chacun a le pouvoir d'afficher ses couleurs, de montrer son visage, sourire avec son cœur,
de dire des mots qui font du bien, qui chantent aussi. C'est plus facile ainsi de vivre en harmonie. Oh, 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 dans la vie. Oh, oh, souris. Oh, aime la vie. Oh, harmonie. Chacun a le pouvoir de changer son regard. Suffit d'ouvrir les yeux tout grands et de vouloir. Tout le monde a le droit de rêver et d'espérer que nos différences peuvent aussi nous rapprocher. Chacun à sa manière est un peu différent. Et tout au fond de soi, il y a un cœur d'enfant qui n'a peur de personne et aime à l'infini. C'est plus facile ainsi de vivre en harmonie. Oh, 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 dans la vie. Oh, oh, souris. Oh, aime la vie. Oh, harmonie. Oh, dans la vie. Oh, souris. Oh, aime la vie. Oh, harmonie. On va l'avoir dans la tête toute la journée, là. Ah, mais c'est correct, ça. C'est correct, ça. Vous imaginez-vous le bonheur qu'ils ont eu à faire ça, la confiance qu'ils ont dû avoir envers moi, parce que je leur disais, cette journée-là, on va faire du tournage à Chloride-Homme. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, quand on va être rendu sur place, je vais vous dire quoi faire. Vous allez voir, vous ne regretterez pas. La confiance, ils ont extrêmement confiance. Ils sont pleins de talent. Ils savent la caméra, ils savent sont naturels, ils savent quoi faire aussi. Si je leur dis faites telle chose, ils le font. Puis je disais, vous ne serez pas déçus, vous allez voir du montage final, quand vous allez voir la vidéo, puis la chanson, ils l'aiment, ils se la sont appropriée, ça parle d'eux, c'est pour eux autres. Leur faire vivre des victoires, puis leur faire vivre, ils ont eu beaucoup de plaisir, c'était un été de plaisir, là, de tournage-là. Puis leur faire vivre des belles victoires comme ça. Ensuite, la présentation qu'on a fait, des portes ouvertes, la présentation au public, ça a été une expérience, il y en redemande, là. C'est sûr qu'en temps de pandémie, on ne peut pas vraiment le faire. On s'ennuie des images où on était tout le monde ensemble. Mais c'est ça, c'était vraiment une belle victoire pour eux. C'est juste de les prendre avec leur force et leur capacité. C'est juste ça, puis de les faire agir, de les faire... c'est eux autres les maîtres d'œuvre de ça. Là. Moi, j'avais l'idée, mais c'est eux autres qui l'ont fait, là, la vidéo. Ça fait qu'on est bien fiers de ça. Ça nous a remis, ça nous a replacé vraiment. Ça a montré le dynamisme qu'on voulait donner à l'association, puis ça a montré la place qu'on avait aussi dans la communauté. Et les gens, les parents, les accompagnateurs ont participé aux vidéos et toute la population a reçu cette vidéo-là comme vraiment un très, très grand succès. Fait que, n'hésitez pas à en faire des projets comme ça. Hey, Mademoiselle Anne, c'est très, très, très beau ce que vous avez fait, là. Merci. Ça devait être agréable à faire, mais en plus, quel beau souvenir qui va traverser les temps. Puis, en plus, la toune est bonne. Fait que là, tu sais, ça met en valeur plein de monde dans le groupe, hein. Fait que, non, c'est solide, bravo. Hey, les expériences de studio, là, aller en studio, là, ils tripaient, eux autres, là, il y avait du fun. C'est marquant, tu sais, puis vous faites ça pour montrer qui ils sont, qui vous êtes, mais c'est le processus qu'ils vont se souvenir, eux. C'est ça qui va leur... C'est magnifique.
Il y a, à Québec, je crois, j'ai pas le lien là, mais si vous, je vais vous mettre ça dans la discussion, mais allez voir sur Google la gang à Rambrou. On l'a écouté. Vidéo sur les droits. Tu l'avais-tu dans ta liste? Je l'ai vu, je l'ai déjà vu, oui. C'est eux aussi, là, c'est un travail incroyable. Oui, vraiment. Je voulais ajouter quelque chose, moi, je l'ai perdu. Excuse-moi. Non, je veux dire, les expériences de studio, toutes les expériences nouvelles qu'ils ont vécues aussi, tu sais. Puis la chanson, la musique, ça a sa place avec eux autres de façon intense. C'est quelque chose qui fait débloquer beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments. On continue actuellement les ateliers de chant avec notre professeur, mais en petits groupes restreints. Et c'est ça, on va les enregistrer là, pour faire le montage que je veux faire pour Noël. Là. Et c'est vraiment, c'est un exutoire, hein, le chant, la musique. On faisait l'art, point. L'art en général, c'est un très bel exutoire. Moi, ils font des arts plastiques aussi. Donc, c'est ça. Puis on ajoute à ça le boccia, le curling. Donc, ils ont vraiment un très grand volet d'activités qu'ils peuvent faire. Puis ils sont très bien là-dedans. Mais la musique, c'est pas la musique, les faire chanter, c'est gagnant. C'est vraiment gagnant. La fac, dans la Baie des Chaleurs, faisait un spectacle annuel, puis il y avait autant du théâtre que du chant, puis c'était un gros happening pour eux autres. C'était une fierté de présenter ça. Puis à une plus petite échelle, l'année passée, j'ai donné des ateliers d'impro à Bonaventure, puis je sais que ça se fait aussi à Joie de vivre, puis j'ai tellement ri, là. Tu sais, j'en ai fait des matchs d'impro, mais déstabiliser de même, là, c'est rare. Puis j'ai fait de la scène avec le petit Marc-André Cyr une fois à la fac, là, puis il m'a scié les jambes sur l'improvisation. Puis autant, tu sais, des fois dans le réflexe, moi j'ai eu le réflexe d'aller chez eux faire un atelier exclusivement avec des personnes handicapées, que ce soit physique ou intellectuelle, mais finalement, je verrais tellement me mélanger avec tout le monde, puis ça serait encore mieux, pour faire profiter le plus de monde possible. Tu sais. Oui. D'ailleurs, tu sais, quand on a fait la vidéo, on avait beaucoup de membres de famille, puis des bénévoles, puis des membres du conseil d'administration, puis partout où on allait, comme pour filmer, quand on est allé à Madeleine, à la capitainerie, on les voit assis au restaurant, on nous a offert le café, on nous a offert la tarte au sucre. Tu sais, c'était... tout le monde disait bravo, félicitations, vous êtes donc bien bons. Puis, c'est des victoires. Mais la musique, c'est la musique. Et le chant, j'avoue, qui est rassembleur, en plus de toutes les expériences qu'ils ont accumulées. Donc là, on va vous parler un petit peu plus de qu'est-ce que les différents modèles en loisirs qu'on va utiliser. Je vais y aller avec des exemples d'ici, de la Maison Maigouard, pour vous faire comprendre un peu les 4 modèles. Tout d'abord, on a l'exclusion. L'exclusion à la Maison Maigouard, ça nous arrive de le faire. Admettons, j'ai un monsieur, mon ami qui est en fauteuil roulant, et puis on a prévu une journée à la plage à Carleton, puis je n'ai pas de transport pour lui, malheureusement. Hein, l'été, nous, ici, en tout cas, c'est une des problématiques qu'on a, c'est le transport adapté. Ils sont bons pour venir nous les porter le matin, puis de revenir les chercher. Mais entre ça, c'est très difficile, voire inexistant. Donc, on est obligé de prendre une autre compagnie, en tout cas, pour louer un autobus qui, malheureusement, n'a pas de système pour embarquer, exemple, des fauteuils ou peu importe. Donc, il est obligé de rester à la maison, notre ami. Donc, oui, c'est de l'exclusion. Ensuite, on a la ségrégation. OK, regarde, nous, on va aller à la plage, mais toi, mon ami, tu vas venir à la Maison Maigouard, mais on va te faire une journée spéciale à la Maison Maigouard juste pour toi. Donc, on peut voir, c'est vraiment de la ségrégation. Hein? On a divisé le groupe en 2. Ils ne sont pas dans le même environnement du tout. Ensuite, on a l'intégration. L'intégration, c'est que, hey, mon ami, finalement, là, on a le transport et tout. Tu vas pouvoir venir avec nous autres à la plage, mais on n'est pas encore équipé à Carleton avec un tapis pour aller à la plage, hein, parce qu'on sait, il y en a de plus en plus, mais à Carleton, on ne l'a pas encore parce qu'il s'en est. Mais
on va t'amener puis on va te faire des activités spéciales juste pour toi sur le bord de la plage. Mais tu vas pouvoir voir tes amis, on va dîner ensemble. Donc, de l'intégration. De l'inclusion. Hey, mon ami, tu viens à la plage avec nous autres, on a le transport, Carleton a son tapis, l'URLS nous prête la MobiChair, c'est une chaise adaptée pour aller dans l'eau. Regarde, tu vas avoir une journée de rêve que je vois Luce, qu'on n'a pas pu t'offrir à cause avant, puis tout ça, puis là, il peut. Donc, j'ai essayé de vous expliquer les cas un peu modèles et j'aimerais que vous me dites lequel est le meilleur selon vous. La question. On ne peut pas juste nommer ceux-là qui ne sont pas corrects. Vous pouvez. Quel qui n'est pas correct? En fait, moi, à part l'inclusion, je comprends qu'il y a des réalités. Là. Je comprends les réalités régionales, mais c'est sûr que pour moi, il y a juste l'inclusion qui devrait être une condition sine qua non de notre activité, mais il y a des réalités régionales. Effectivement, Stéphanie a utilisé un exemple de la Maison Maguire où on travaille avec les personnes handicapées, puis on peut utiliser ces modèles-là même à l'intérieur de nos organisations, mais ça peut être aussi dans notre communauté, hein, l'exclusion des personnes. C'est ça, moi je la vois plus comme le magasin à grande surface qui dit tu peux venir magasiner chez nous, mais c'est nous qui va aller pogner tes affaires. C'est des genres de ségrégation ou une intégration bâclée. Au niveau du loisir, ça peut être un club des 50 ans et plus qui dit il n'est absolument pas question qu'on intègre des personnes handicapées à nos jeux, à nos périodes de jeu ou de sport. Ou ça peut être, ça serait de l'exclusion. En ségrégation, ce serait, ben écoute, on va leur faire quelque chose à côté, là, tu sais. Et nous autres, on va jouer à ça, puis eux autres, ils vont jouer à ça. On est en ségrégation. En intégration, c'est... ben, ils vont faire la même chose que nous autres, mais eux autres ensemble, puis nous autres ensemble, tu sais, on va faire le même jeu, mettons, on joue aux poches. Puis en inclusion, c'est, regarde, viens-t'en jouer avec moi, puis on va s'organiser, tu sais. Fait que c'est ça, socialement parlant aussi, là, ces modèles-là sont là. Il y en a-tu un meilleur qu'un autre? Bien, c'est sûr que l'inclusion, c'est l'objectif ultime. On s'entend là-dessus, hein? Oui, sauf que moi, dans certains cas, je te dirais... Tous sont bons en fonction de l'individu en question pour qui c'est donné. Je donne un exemple. Nous, ici, on adore faire du karaoké. Mais j'ai un participant que quand ça arrive le karaoké, il était à ça, le bruit est trop fort, il capote, il n'aime pas ça, il a bien beau de garder ses écouteurs, il n'aime pas ça. Il se met lui-même, il va tomber lui-même en ségrégation. Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que je vais le forcer à... Est-ce que je vais l'adapter? Est-ce que je vais primer une vingtaine d'autres de personnes? Non. Mais ce qui est important, c'est que chaque personne y va, selon moi, là, chaque personne y va avec son intérêt, ses goûts et ses choix. L'exclusion, je vous donne un exemple, le ski en tandem, c'est fantastique. On a hâte d'y aller. On va y retourner d'ailleurs cet hiver. Mais j'en ai un participant, lui... Non, il veut vraiment pas. Un, il a toujours froid. Deux, il va être stressé. Déjà qu'il sait que l'hiver approche, c'est un gros step pour lui. C'est dommage. Il se met lui-même en exclusion, mais on va essayer quand même peut-être d'y préparer quelque chose chez lui parce qu'on trouve ça dommage pour lui. C'est sûr qu'avec le temps, je pourrais travailler à long terme, mais... Tu sais, on y va avec les intérêts vraiment de chacun, mais c'est sûr qu'idéalement, on vise l'inclusion le plus possible. Juste être sûr de comprendre, parce que quand tu parles des différents modèles, parce que là, tu amènes des comparatifs à l'intérieur d'un organisme qui fait déjà de la défense de droits et qui s'occupe, mais est-ce qu'on parle d'un modèle de société? Parce que c'est sûr que moi, dans le modèle de notre société, il y en a 3 sur 4 que je ne veux pas voir. Oui, non. Fait que, ça dépend de l'interprétation qu'on en fait. Si tu me dis inclus chez vous, oui, je comprends qu'avec nos réalités puis avec le service d'autobus qu'on n'a pas les soirs et fins de semaine, je comprends tout ça. Mais je veux dire, si on se base sur le fait de comment on veut notre société, moi, c'est sûr qu'il y en a 3 sur 4 que j'aime beaucoup, beaucoup moins. Mais il faut dire, Ghislain, que la ségrégation et l'intégration peuvent amener à l'inclusion.
le fait d'avoir un groupe d'individus à côté, en ségrégation à côté, t'en as qui jouent à un jeu différent, eux autres jouent à d'autres choses, de les voir travailler, de les voir quotidiennement, à un moment donné, on en arrive à de l'intégration, à un moment donné, on en arrive à de l'inclusion. Fait que les modèles ne sont pas mauvais. Non, je ne mets pas en tous les modèles. C'est sûr que je vois l'intégration, inclusion plus proche. Ségrégation, c'est parce que c'est sûr que historiquement, le mot ségrégation veut quand même dire ce que ça veut dire. Mais moi, c'était juste pour l'exclusion, tant qu'à moi, t'as beau mettre de la décoration dessus, ça reste de l'inclusion. Même si on mettait des belles boules de Noël dessus, c'est de l'exclusion. C'est mauvais, c'est ce que j'apprends à mes enfants de ne pas faire. T'sais. Mais je comprends aussi toutes les réalités, hein, mais c'est un beau portrait, puis le dessin en dit gros. Je veux dire, les 2 premiers sont dégueulasses, les 2 autres donnent de l'espoir. C'est vrai, en tout cas, dans ce que tu dis. Non, mais je parle observation historique en gros, là, parce que, je veux dire, moi, c'est des mots que je veux pas voir exclusion et ségrégation. C'est quelque chose qu'on se bat depuis trop longtemps. Puis c'est pas vous autres, c'est moi, de les voir là un peu défendre ces modèles-là. Je suis comme, je les haïs pareil. J'aimerais mieux que tout le monde soit inclus, puis qu'on ait une société, tu sais, équitable, paritaire et tout et tout. Mais sans les défendre, Ghislain, c'est que parfois, à l'intérieur même de nos organisations, au niveau sociétal, j'avoue, comme toi, que l'inclusion, c'est le meilleur modèle, l'intégration, l'inclusion. Mais même au niveau de nos organisations, parfois, on est touché c'est de l'adaptation. L'exclusion devient plus de l'adaptation, la ségrégation aussi, là. On s'adapte aux situations, puis on s'adapte aux personnes, là. Sans faire de mal à personne, tu comprends? Mais c'est sûr que au niveau société, c'est sûr qu'il faut viser l'inclusion, l'intégration, l'inclusion. D'accord avec toi. Ouais. On est tous, de toute façon, on prêche tous pour la même église, là. Oui. Donc, et là, c'est encore 2 termes, hein? Égalité, équité. Il a été avec une petite image pour nous aider au niveau du loisir. Donc, quand on parle d'égalité, c'est tout le même vélo avec ma petite famille. Donc, ma petite Julie qui est assise dans un fauteuil, elle oublie le projet. Hein? Si on a juste un vélo, le même vélo à tout le monde, elle ne pourra pas en faire. Le papa de Julie et Jules, c'est un peu plus difficile. Hein? C'est un petit vélo pour lui. Il est grand, il mesure 7 pieds. Hein? Donc là, on y va avec la maman hein, qui, elle, le vélo est pas mal parfait pour elle. Là, t'sais. Puis on a notre petit Julien qui, lui, à 7 ans, un vélo adulte, c'était vraiment pas pour lui. Mais c'est égal, tout le monde a le même. Nous, ce qu'on vise, c'est vraiment plus de l'équité que de l'égalité dans un cas comme ça. C'est vraiment équité d'avoir un vélo adapté. Hein? Merci Accessible de pouvoir nous l'offrir parce qu'on en bénéficie beaucoup au niveau printemps, été, automne. Ensuite de ça, comme vous voyez, hein, toutes les roues, les modèles s'adaptent en fonction de l'individu qui le pratique. Donc, comme Anne a mentionné tout à l'heure, tout est une question d'adaptation. Et c'est souvent ça qu'on doit faire, c'est adapter la situation à l'individu et non l'adapter pour nous. C'est vraiment pour eux qu'il faut l'adapter. Ça ne sera pas très long. On avait perdu notre... Pas grave. J'essayais de changer de diapo, mais ça ne faisait rien, je comprenais pas. Ça ne marchait pas. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment offrir des options. La meilleure façon d'offrir des options, c'est en leur posant des questions. Ils sont là devant nous ou à distance, mais on peut quand même leur poser, savoir c'est quoi qu'ils aiment, c'est quoi leurs intérêts. Faire preuve de créativité et d'adaptation. Oui, c'est aussi important. La créativité, je pense, surtout, on parlait tantôt des problèmes régionaux, du fait qu'on est des fois en Gaspésie, on n'a pas nécessairement les mêmes infrastructures, c'est pas tout qui est adapté. Il faut que notre créativité, notre capacité d'adaptation soit plus. Mais on est réputé pour ça, je pense, en Gaspésie, pour être fort là-dedans, dans la créativité puis l'adaptation. Mettre en valeur le potentiel et les habiletés de chacun. Moi, si je peux mettre un petit passage d'un de mes participants, nous, ici, on a des canots et des pédalos. Canots adaptés, pédalos, puis éventuellement, on va avoir des kayaks aussi adaptés. Et puis, j'ai un participant qui a extrêmement peur de l'eau.
Il trouve ça beau, la mer, mais demandez-lui pas d'y mettre un orteil dans l'eau, tu sais, il va... Et puis, en mars dernier, il a perdu sa maman. Et puis, ça l'a un peu dévasté, puis sa mère adore l'eau, donc tranquillement, pas vite, au printemps, puis tout ça, on a commencé, tu sais, on voyait qu'il y avait une capacité à pouvoir pratiquer nos sports nautiques, mais il était craintif. Donc, on a travaillé avec lui, puis j'ai dit, garde, viens avec moi, on va juste aller voir le canot en premier, comment ça fonctionne, c'est quoi les démarches, on a la veste, sais-tu à quoi ça sert la veste? Garde, on va faire un test dans un bac d'eau, dans notre bain ou peu importe. Et puis, il a réussi à venir faire du canot avec moi. Et puis, ça a été un moment assez intense parce que tous les deux, on a pleuré un peu sur le moment parce qu'il a vécu quelque chose. Puis, je vais toujours me rappeler, il m'a dit « Merci Stéphanie, je sais que maman est là, elle est ici avec moi dans le bateau, puis elle sera fière de moi parce que ma maman, elle aimait beaucoup l'eau. » Donc, le potentiel de chacun. Luce me parlait de... j'étais pas là au rassemblement sportif que vous aviez eu à Murdochville. Et puis, vous avez fait du rafting, adapté pour eux. Regarde, ils m'en parlent encore, certains participants. Donc, c'est pas parce qu'ils ont un handicap qu'ils ne peuvent pas réaliser de grandes choses. C'est à nous de pouvoir leur offrir et de leur montrer que vous... Oui, hein? J'aurais aimé être là. De leur montrer qu'ils sont capables de croire en eux et puis d'y aller progressif avec leur rythme. Ça, c'est très important. Puis prendre le temps de le planifier. Si on n'avait pas planifié d'avance nos sorties qu'on fait ou nos activités ici, ça ne sera pas réalisable, ça ne sera pas possible de s'adapter aussi bien. Le savoir d'avance, ça nous aide toujours. Croyez-vous que la personne handicapée est responsable de son inclusion? C'est la grande question, une question à 100 pièces. S'il y en a qui veulent me répondre par le chat, ils peuvent. Évidemment que la personne handicapée a une certaine responsabilité face à son inclusion. Parce qu'elle aspire, elle est capable elle a des valeurs, elle a des limites, elle les connaît, elle a une capacité de faire des choix, donc c'est sûr qu'elle va choisir. Moi, je peux donner l'exemple de l'association où j'avais, dans le vidéo, entre autres, j'avais une personne qui participait aux vidéos, était super, super, super heureuse, là, mais elle a décidé maintenant de se retirer. Et ça va aller avec le deuxième facteur, qui est un facteur, Luce, s'il te plaît. Luce, je te prends par surprise. Hein? Donc, elle peut faire des choix, mais aussi il y a les facteurs environnementaux. Donc, c'est une responsabilité qui est partagée. Elle vit dans un environnement familial, dans un environnement social. Elle doit interagir avec diverses sources d'influence. Donc, ma petite personne qui participait aux vidéos, qui était super heureuse des activités qu'elle faisait ici, s'est fait dire par sa famille que ce n'était pas sa place. Donc, elle est coincée entre le plaisir qu'elle avait de venir participer et ce que sa famille lui dit, parce qu'ils lui disent « Voyons donc, tu n'es pas obligé d'aller là, tu es sûr que tu es à ta place. » Puis moi, je les avais comme tous. Étant donné qu'on est une petite communauté, on ne peut pas dire qu'on va mettre toutes les personnes handicapées intellectuelles ensemble dans une activité. Il faut vraiment qu'on mélange les handicaps qui parfois ne sont pas intellectuels, sont physiques. Donc, il faut que tu acceptes de travailler. Moi, je vais chercher des gens qui ont un handicap physique en disant, bien, viens supporter l'autre personne, tu sais, viens l'aider. Toi, tu as des capacités que l'autre n'a pas. On peut s'entraider parce qu'on est une toute petite communauté, donc il faut qu'on mélange. Il faut qu'on mélange notre monde. Donc, mais cette personne-là s'est laissée influencer par le facteur environnemental. Donc, l'interaction entre les facteurs personnels et environnementaux, là, il a fallu qu'elle prenne une décision, qu'elle tranche. Elle dit, bon, ben, regarde, moi, je ne vais plus, là. Mais je ne l'oublie pas. À chaque fois qu'on fait quelque chose, je l'appelle, je lui donne signe de vie, je lui apporte des petits cadeaux quand on fait des fêtes et tout ça.
pour montrer qu'elle a toujours sa place, puis quand elle va vouloir revenir, elle reviendra. Tu sais. Donc, c'est un ensemble de facteurs qui vont faire qu'ils vont choisir de s'inclure ou de ne pas s'inclure. Mais c'est ça. Nous autres, on vise la participation, l'inclusion, la participation sociale. Mais des fois, il ne faut pas ramer à compte courant non plus. Il faut juste... moi, je continue de l'accompagner, mais de façon différente. C'est ça. Oui. Puis si je peux rajouter, Anne, à ton point, facteurs environnementaux, les infrastructures ne sont pas tous adaptées, mais on peut trouver une façon de les adapter. N'hésitez pas, si jamais dans vos organismes ou peu importe que vous êtes devant un facteur environnemental qui cause problème pour l'intégration d'une personne handicapée pour du loisir, sport ou même autre, n'hésitez pas à nous faire appel, les associations. On est là pour vous aider, pour vous référer, pour... écoutez, il y a toujours des solutions. Donc, il suffit de s'en mettre à partager, puis... Et on aime beaucoup collaborer. Hein. La collaboration est là pour ça, elle est là pour le bien-être de la personne avec laquelle on travaille. Donc, si je ne l'ai pas, moi, la solution, si je ne l'ai pas, l'outil, ben, qu'est-ce qui m'empêche de me tourner et de dire, hey, toi, tu as les outils, est-ce que tu peux m'aider? On est là pour ça. On est là vraiment pour ça. N'hésitez pas. Donc, ici, comme on voit, là, c'est un beau tapis pour accès à la plage, qui est à la plage Beau-Bassin de Bonaventure. Donc, réponse aux grandes questions sur ce tapis qui mène à la plage. Donc, dois-je agir différemment avec une personne handicapée? Qu'est-ce que tu en penses, Stéphanie, toi? Moi, je pense que je vais agir peut-être différemment avec n'importe qui. C'est-à-dire que je vais adapter pour tout le monde. Des fois, je vais rencontrer une personne âgée, je vais rencontrer mes parents, je vais rencontrer ce que je fais à faire. La relation humaine que j'ai, c'est envers un individu, un groupe d'individus. Je vais m'adapter en fonction de ça. Mais j'agis exactement de la même manière que je fais avec tout le monde. Donc, on prend la personne, c'est une personne, une individu à part entière. Elle a des besoins comme tout le monde, des rêves, elle a des forces, des intérêts. Et tout ce qu'elle veut, c'est, je lis l'affaire, la présentation, veut s'amuser, être aimé et rire. Oui, ils veulent tout ça. Dans le petit vidéo de Rad, là, il nous le disait, hein? Ouais. Il nous le disait. Sur ça, ils n'ont aucune différence avec nous autres. C'est ça. Ils sont pareils, ils ont les mêmes intérêts. Puis en tant qu'intervenant, notre rôle, on en parle pas mal depuis le début, hein? Oui. Alors, notre rôle, dans le fond, c'est pouvoir leur faire... En tout cas, moi, mon rôle premier que je me donne à moi, c'est de leur faire avoir du plaisir, oui, mais c'est de leur faire vivre des réussites, que ce soit individuel ou en groupe. C'est important. Ils vivent des échecs en quantité industrielle à tous les jours. C'est important qu'ils vivent des réussites. Donc, offrir des nouvelles possibilités, leur donner le choix. Informez-vous sur leurs intérêts. Qu'est-ce qu'ils aiment? Est-ce que c'est la lecture? Est-ce que c'est le dessin, le chant, la musique, le boccia, le curling, le hockey, le patin? Posez-leur des questions. C'est très important. Ils vont vous répondre. Posez pas les questions à leur famille nécessairement. S'ils sont à mesure de communiquer avec vous, parlez-en à eux ou vous pouvez bonifier les réponses avec les familles. Puis planifier des aménagements et des activités inclusives. N'hésitez pas à innover, je pense. Puis je te dirais, Stéphanie, que je leur ai proposé, moi, des activités où ils pensaient qu'ils ne seraient pas capables de rien faire, mais moi, j'y croyais tellement. Je leur disais, si je me trompe, je vais reculer. Si vous n'aimez pas ça, là, on va faire autre chose. Moi, je vous propose qu'on va essayer ça. Parce que je savais qu'il y avait le potentiel, mais il n'avait jamais expérimenté. Mm-hmm. Que ce soit dans les activités de sport ou que ce soit dans les arts. Donc, automatiquement, il se rendait bien compte qu'il était capable. Puis, n'oubliez pas vraiment, comme j'ai dit, planifier les aménagements. Informez-vous avant d'aller faire une sortie. Est-ce que c'est adapté? Sinon, y a-t-il moyen qu'on amène du matériel? Y a-t-il moyen? N'hésitez pas.
Voilà, ah, ça, là. À côté de moi, je vous ai dit, hein, j'ai l'éducatrice du 6 avec qui je travaille beaucoup depuis la pandémie parce que on avait une activité en commun qui était le boccia. Et depuis la pandémie, Nathalie Harvey, qui travaille pour le 6 de la Gaspésie, et on s'occupe des mêmes personnes, elle me dit, il faut vraiment qu'on adapte nos activités. Donc, quand on a pu revenir en présence, entre autres le curling, là, c'est parce qu'elle se voit, elle est là, elle est à côté de moi, puis elle se voit avec sa jaquette jaune. Parce qu'au 6, il y avait eu une petite éclosion ici à l'école secondaire cette journée-là, cette semaine-là. Et pour pouvoir continuer les activités, le 6 exigeait vraiment la visière, la jaquette et tout le kit. Là. Fait qu'elle ne savait pas que j'avais donné cette photo-là. Mais comme vous voyez, on adapte les activités. On laisse 2 mètres entre chacun. On a divisé le groupe original, qui est une dizaine de personnes. On l'a divisé en 2. On fait une activité l'avant-midi, une activité l'après-midi. C'est plus de travail pour nous. C'est plus de temps. Pas tellement de travail, mais de temps pour nous. Mais au moins, ils peuvent participer aux activités. Donc, jusqu'où accommoder, et surtout en temps de pandémie. Vas-y, Stéphanie. Oui, donc, jusqu'où accommoder. On mise sur la communication. Pourquoi? Lorsqu'on ne le sait pas ou qu'on est pris au dépourvu à la dernière minute, des fois, ça peut être très difficile d'accommoder une personne de la façon qu'on aimerait le plus que son intégration se fasse d'une façon adéquate. Et donc, la communication, très important. Exemple, en répit, on a une personne qui nous est déjà arrivée, même si on a un formulaire, nous, on appelle ça la collecte de données. Et puis, elle l'avait rempli, mais elle avait oublié de mentionner un point, c'est que son enfant avait besoin de gavage. Donc, et nous, malheureusement, à la Maison Maigouard, on n'est pas formés ni équipés pour le faire. Et puis, quand la personne nous est arrivée, direct, on était comme « Oh, OK, oui, mais là, c'est un gros point. » On a eu beaucoup de difficultés. On a essayé de contacter le CLSC de la région, puis on aurait pu, mais dans un temps aussi limité, c'était pas possible. Mais on a essayé, on a fait de la recherche, puis tout ça, puis on lui a dit « Écoutez, là, on le sait, mais c'était pas écrit dans votre collecte. » Bien, elle est venue la semaine d'après. On avait un infirmier qui est venu à domicile, qui est venu sur place pour pouvoir le faire. Donc, il y a toujours moyen d'accommoder, mais il faut que ça soit d'une façon raisonnable. C'est très important. Obligation de moyens, je pense que Luce va nous en parler un petit peu. Puis, accommodement personnalisé, c'est souvent du cas par cas. Et puis, Luce, es-tu correct pour nous en parler un petit peu d'obligation de moyens? Oui, bien c'est ça, mais tu as donné un très bon exemple. En fait, c'est que il y a des demandes d'accommodement raisonnable qui peuvent être faites selon les droits de la personne. Si ça devient une contrainte, pardon, les noms m'échappent, mais la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse est là pour protéger les droits des individus. On ne peut pas exclure une personne sur le motif de son handicap. Puis l'idée de garder, c'est qu'il n'y a aucun nom de soi qui peut être donné. S'il y a une demande qui est formulée, il faut qu'elle soit traitée individuellement. Puis il faut que les deux parties s'impliquent dans la démarche. Donc, c'est là qu'on parle de miser sur la communication. Puis, le deuxième point, c'est obligation de moyens. Il doit y avoir une démarche pour trouver un compromis. Donc, entre la personne qui demande et entre le site ou le partenaire qui reçoit la demande, il faut qu'il y ait une discussion pour dire c'est quoi le réel besoin, puis qu'est-ce qu'on peut faire. Puis là, après ça, de planifier ensemble. Puis comme l'exemple que tu as donné, Stéphanie, de dire il y avait une condition physique de santé particulière. Puis en le sachant, on a pris les moyens pour s'y adapter. Donc là, vous étiez dans la démarche. Là. Donc, je n'aurais pas à dire plus que ça, parce que là, le temps file. Il est déjà 11h35. On a beaucoup parlé durant l'échange. Là, je vais arrêter le partage pour ici. J'avais écrit que je dois quitter, c'est vraiment une conciliation travail-famille parce qu'il faut que je fasse dîner et puis l'autobus arrive. Mais merci beaucoup Anne, Stéphanie, Luce, merci. Puis, même si des fois je me fais un peu critique, j'admire vraiment que les gens se positionnent puis qu'on se jase ensemble puis qu'on amène des exemples concrets puis qu'on voit que on a 4 réalités différentes de Gaspésie aux îles, mais on se rejoint pas mal toutes sur les manques de services, puis comment on peut aller en chercher plus. Puis moi, je vais continuer dans mon rôle de directeur général du REFJ, de s'assurer qu'on a des services. Puis si vous avez des problèmes en droit,
ben, en défense de droit, ben, envoie-moi un courriel, ou j'en fais tout un peu, mais des fois, on peut avoir des coalitions ou des groupes plus hauts qui nous permettent d'accélérer le processus. Fait que passez une bonne journée. Merci à vous aussi. Moi aussi, je dois quitter pour les mêmes raisons. Ça marche, merci à vous deux. Bye bye. On n'a pas répondu à sa question, par exemple. Là, je pourrais lui revenir. J'ai réussi à lui répondre un petit peu, là, mais vous pouvez communiquer avec la Maison Maigouard 364-3131, puis je vous donnerai un peu plus. Là, je viens de le voir, là, Stéphanie, je ne le voyais pas avant. C'est bon. Merci. Merci. C'est ça, ben, je demandais si vous aviez des questions. Il y a eu beaucoup de commentaires et questions tout le long de la présentation. Moi, il me reste juste un petit volet pour vous parler de la carte accompagnement loisirs, mais je voulais avoir vos réactions pour jusqu'à maintenant. Est-ce que ça vous a éclairé? Ça répondait-tu à vos attentes pour savoir plus sur les loisirs puis ce qui se fait en Gaspésie et aux îles? Moi aussi, il faut que je vous quitte. Mais la force de ces rencontres-là, à mon avis, avec caméra, puis de réussir à être créatif en temps de pandémie parce qu'on n'est pas supposé se voir autre par distance, bien, ça nous rassemble, ça nous regroupe, ça nous permet de se reconnecter. Fait que là-dessus, chapeau. C'est moi, l'objectif est atteint. En plus de parler des choses qui nous tiennent à cœur. Fait que voilà. Merci beaucoup. Merci, Francis. Merci, bonne suite. Salutations. Merci à vous tous. Merci. Parfait. Bon, on perd des joueurs, mais je vais finir finalement. J'ai quelques diapos bien vite. C'est juste si, au cas pour les personnes qui ne la connaissent pas, c'est la carte accompagnement loisirs. C'est un programme de l'Association québécoise du loisir pour les personnes handicapées qui en fait la gestion. Puis, les URLS, dans chaque région, on gère sa promotion. Et en gros, la carte, c'est quoi? C'est une carte qui accorde la gratuité d'entrée à l'accompagnateur d'une personne handicapée auprès des organisations de loisirs culturels et touristiques partenaires. Donc, l'idée, c'est, nous, on a fait de la promotion auprès des sites touristiques, sites de plein air, les salles de spectacle, tous les sites touristiques ou de loisirs ou culturels qui ont un tarif d'entrée. Puis l'idée, c'est que lorsqu'ils adhèrent à ce programme-là, c'est qu'ils accordent la gratuité à l'accompagnateur d'une personne handicapée. Donc, c'est l'accessibilité financière. C'est que la personne handicapée n'a pas à payer un supplément pour y être, pour le tarif de son accompagnateur. Puis, on a eu une stagiaire à l'URLS, puis je voulais le souligner. Au mois d'octobre, elle a fait plusieurs relances. On avait une dizaine de partenaires avant son entrée en octobre, puis on est rendu à 44 partenaires pour la région, dont 8 aux îles. Donc, je tenais à souligner la part de Roxane, qui était stagiaire ici, pour ses sollicitations par téléphone, par courriel, les relances. Mais je tiens à vous dire aussi, si vous connaissez des sites si vous êtes curieux d'abord d'aller voir c'est qui les 44 sites partenaires, vous pouvez aller visiter la carte loisirs.ca, puis sélectionner notre région, là, Gaspésie, les îles. Et si vous voyez qu'il manque des sites, ben dites-leur de me contacter, tout simplement, ou partagez-leur la bonne nouvelle que c'est gratuit. L'idée, c'est que lorsqu'ils adhèrent, l'engagement qu'ils ont, c'est d'accorder la gratuité à l'accompagnateur, et ils gagnent une visibilité sur ce site-là, qui est relativement nouveau. Donc, c'est un bon coup qu'on met en valeur. Donc, moi, le mot de la fin, c'était de nommer que la participation sociale de tous, c'est avant tout un travail d'équipe. Puis là, on était tous un petit peu convaincus déjà aujourd'hui, puis on est des acteurs de changement. On doit montrer ces modèles-là à un plus grand nombre de personnes, puis partager les bons coups, comme on a parlé du vidéo de RAD. Il a déjà circulé sur les réseaux, mais s'il peut recirculer encore, c'est intemporel, ce type de vidéo-là. Donc, il faut que ça circule. Puis c'est là que je dis, ben, en ce 3 décembre, ben, c'est le temps de souligner les efforts de chacun, puis de reconnaître leur contribution pour ce projet de société qui tend vers l'inclusion. Puis c'est un projet en développement constant, mais fort, fort enrichissant, et ça me motive parce qu'il y a plein de réussites, puis il y a plein de beaux projets.
Donc, sur le mot de la fin, c'était de merci de notre écoute, puis on remettait les associations locales. Donc, pour répondre encore une fois à la question de Dominique, de savoir, mais là, si on veut faire des activités avec vos groupes, qu'est-ce qu'on fait? Parce que appelez-les les associations pour personnes handicapées de la région ou appelez-moi, je vais vous référer. Je viens de penser, j'ai oublié de mettre dans les logos l'association TCC ACV, qui a également un point de service dans chaque MRC. Eux aussi sont très participatifs, évidemment. Donc, je vais corriger ça pour mes prochaines présentations. Et je crois que c'est la fin. Puis là, je faisais le petit message du RAVJ qui lance sa campagne, l'opération « Ôte-toi de mon espace réservé ». Parce que les personnes à mobilité réduite veulent arriver à Noël en même temps que tout le monde. Donc, pour cette campagne-là, ils ont imprimé des contraventions de civisme. Et si on voit les associations pour personnes handicapées ont ces contraventions-là, et s'ils voient un véhicule qui n'a pas la vignette dans un stationnement réservé, ben, ils remettent la contravention de civisme s'ils sont plus rapides que le policier. Parce que le policier, lui, ça ne serait pas seulement un avertissement. Là, je pense que c'est plus de 300 $ d'amende. Donc, c'est un mot de la fin pour dire que j'ai défilé ça. Il est 11h40. Ça s'est bien passé. Des réactions. C'est la preuve qu'on pourrait parler longtemps de tout ça. Oui. Il y avait quelqu'un. Est-ce que je peux juste